De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie de recevoir Aude Merkovitch. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du projet Les enfants parlent français, un outil pédagogique pour apprendre le français. Alors, l'objectif du projet est d'offrir aux enfants non francophones donc du monde entier un outil pédagogique ludique, joyeux et adapté à leur âge. Ça, c'est vrai que ça laisse rêveur quand même, hein. Et oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une série de petites vidéos qui font à peu près 3 minutes. Il y a une première série de 10 vidéos qui est donc maintenant disponible et qui met en scène des enfants de 12 ans, donc qui sont tous en classe de 5e, et dans des scènes de la vie quotidienne des enfants de leur âge, et qui se veut un soutien à l'apprentissage du français donc par les enfants du monde, grâce à ces dialogues en français, donc par des enfants français, sous-titrés en français. Et nous avons fait le choix, en effet, d'avoir, si possible, une ambiance qui soit joyeuse, amusante, de manière à capter l'intérêt des enfants et finalement à leur faire oublier le côté peut-être un petit peu ardu d'écouter du français, hein, qui est compensé justement par l'attrait qu'exerce sur eux, nous l'espérons, cette série. Alors c'est comme une série de télé, c'est ça, hein, si je comprends bien, faite avec des enfants, pour des enfants, avec des sujets d'enfants d'ailleurs. Et c'est comme ça que vous pensez qu'on retient mieux une langue, c'est plus simple, c'est plus facile? Oui, c'est-à-dire que évidemment ça ne compense pas l'apprentissage du français, mais ceci dit, le caractère ludique ne doit pas, n'empêche pas quelque chose de très professionnel. Et d'ailleurs, les dialogues ont été réalisés par une société de français langue étrangère, de FLE, hein, qui s'appelle Je me forme autrement, et qui s'est chargée donc d'assurer un texte qui permette une progression cohérente dans l'apprentissage de la conjugaison, du vocabulaire, de la grammaire. Mais il s'agit surtout d'accompagner des cours de français par ailleurs, hein, en formant l'oreille des enfants, en leur donnant cette possibilité d'écouter du français. Et nous avons donc les personnages principaux qui sont des enfants de 12 ans, mais il y a des garçons, il y a des filles, il y a aussi des grands frères, il y a aussi des parents, et il y a également un professeur qui est une femme. Donc on a vraiment essayé d'avoir différents timbres de voix pour offrir un outil justement qui familiarise les enfants avec l'écoute du français, pour les aider déjà à comprendre ce qu'ils entendent avant même de comprendre ce que ça veut dire. Alors les enfants qui sont dans ces vidéos, c'est ça, vous les avez castés, puis mis en scène avec l'aide d'un professeur de théâtre. Comment ça s'est passé, cette expérience pour eux? Ah bah écoutez, ça a été je pense, une très bonne expérience. Alors, il faut bien expliquer que ce projet a été réalisé dans un cadre associatif. D'ailleurs, c'est pour ça que les vidéos sont gratuites sur Internet, hein. Elles sont à la disposition de tous parce que nous voulons que ce soit un outil pédagogique à portée de tout le monde et contribuer modestement, hein, mais contribuer quand même à ce que l'éducation pour tous ne soit pas simplement de belles paroles, mais trouve une réalisation concrète. Et donc, les enfants qui collaborent à ce projet sont tous bénévoles. Ce ne sont pas des acteurs professionnels, ce sont en effet des enfants qui font du théâtre, et ils ont d'ailleurs été recrutés par leur professeur de théâtre qui s'est enthousiasmé pour le projet et qui a collaboré, mais eux-mêmes ont souhaité participer à ce projet justement pour contribuer à un petit peu cet acte de solidarité avec les enfants du monde, de mettre à leur disposition ce qu'ils savaient faire, hein, parler français, et puis aussi leur spontanéité, leur joie. Et pour eux, ça a été une expérience très enrichissante, je pense, parce que nous le savons, hein, mais on peut en faire l'expérience. En se donnant aux autres, on reçoit aussi beaucoup de joie. Et vraiment, ils l'ont vécu. D'ailleurs, quand ils étaient un petit peu fatigués, c'est vrai que c'est contraignant, hein, un tournage, on les encourageait en disant « Allez, pensez aux petits Chinois, aux petits Russes, aux petits Japonais, là, qui vont, grâce à vous, qui vont savoir dire des crayons, une gomme, un stylo. » Bon, voilà, donc ça les a amusés, mais ils étaient aussi portés par cet objectif qui est un objectif de générosité et de solidarité. Guillaume Ouattara.
Oui, alors moi j'ai une question parce que je profite d'avoir une experte des langues pour élucider quelque chose que je me pose depuis très longtemps. Quand j'étais au collège, pour apprendre l'allemand, on nous faisait apprendre par cœur des phrases. Ich würde gerne Japan, ich war noch nie dort, ich war jetzt dort. Je les ai enfin en tête. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que là, moi, je connais pas. J'aimerais beaucoup aller au Japon, j'ai jamais été, etc. Et je me suis toujours demandé s'il y avait des vertus vraiment pédagogiques à apprendre par cœur. Est-ce que vous, les petits Chinois, les Thaïlandais ou les Japonais dont vous parlez, ils vont apprendre par cœur ces petites scénettes? Et est-ce que ça a une vraie vertu pédagogique ou est-ce que c'était juste du sadisme de ma prof d'allemand que je salue au passage parce que je l'adorais? Alors, je pense que ça ne fait pas de mal d'apprendre par cœur, mais ce n'est pas moi l'experte en français langue étrangère. C'est pour ça que j'ai fait appel à une professionnelle, donc à cette entreprise Je me forme autrement, qui est experte dans l'apprentissage du français. Moi, j'étais la chef de projet, donc j'ai mené le projet, recruté les enfants, et j'ai cherché les différents protagonistes, mais ce n'est pas moi la prof de français. Après, qu'est-ce que les profs de français vont faire de ces vidéos? Est-ce qu'ils vont les passer jusqu'à ce que les enfants les connaissent par cœur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mon expérience, c'est que quand même, quand on a quelques formules que l'on connaît par cœur, eh bien, on peut les adapter, les recaser. Donc j'imagine que ce n'était pas seulement une lubie de votre professeur d'allemand. Aude Mirkovitch, vous disiez que vous avez pensé ce projet justement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu monter le projet en question? Vous avez voyagé, vous avez vécu dans un autre pays qui n'était pas francophone et vous avez eu envie aussi que les autres enfants apprennent le français. Comment c'est passé? Alors moi, ça remonte à une expérience personnelle assez lointaine. C'est que quand mes enfants étaient petits, eh bien, ils apprenaient l'anglais, eux. Et j'ai cherché sur Internet, sur YouTube, ce type de vidéo et je n'en ai pas trouvé. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, gratuit, mis à disposition et qu'on peut trouver facilement sur Internet, moi, je n'en ai pas trouvé. Il y avait des dessins animés ou alors il y avait des petites scénettes de dialogue facile, mais qui mettaient en scène des adultes. Donc, la première série, c'était un entretien d'embauche, bon, des préoccupations un petit peu éloignées des enfants. Hein, donc, c'était quand même un vieux souvenir que j'avais. Et puis, aujourd'hui, eh bien, ce projet a pu se réaliser dans le cadre d'une association qui s'appelle Juristes pour l'enfance et qui œuvre de façon générale pour la promotion et la défense des droits de l'enfant. Donc là, concrètement, il s'agissait justement de contribuer à faire du droit à l'éducation quelque chose de concret et de pratique. Et c'est pourquoi c'est ce cadre associatif qui nous a permis de réaliser le projet et de le financer. Parce que les professionnels qui se sont investis dedans, notamment l'entreprise qui a filmé, qui a monté les vidéos, le professeur de français, les scénaristes, ce sont tous des professionnels qui ont bien entendu été rémunérés, mais enfin, ils se sont engagés bien au-delà de la prestation contractuelle qui était la nôtre, hein, qui nous liait. Et puis les enfants, eux, donc, étaient tous bénévoles. Mais enfin, malgré ces circonstances favorables, en effet, il faut quand même toujours un cadre et un financement. Voilà, mais la motivation était justement de contribuer à un effort de solidarité des enfants entre eux, de leur donner cette possibilité de réaliser un projet au service de tous les enfants du monde, ni plus ni moins. Alors certes, un projet modeste, mais enfin, ils sont allés au bout de ce projet et nous sommes très fiers de pouvoir le présenter aujourd'hui. Et puis c'est pour la promotion de la langue française et de la francophonie, donc c'est extrêmement positif. Évidemment, il n'y a pas que l'anglais dans le monde, pourtant qui est parlé partout. Merci beaucoup Aude Mirkovitch d'avoir été avec nous pour ce projet Les enfants parlent français, un outil pédagogique qu'on peut retrouver, j'imagine, sur YouTube et sur votre site internet, qui je rappelle est gratuit. Oui, Les enfants parlent français, donc sans la cédille, ça fait lesenfantsparlefrançais.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, maintenant c'est l'heure de retrouver Guillaume Ouattara qui, incroyable, est déjà sur le plateau, et bah oui, avec nous, voilà, et qui va nous parler de sa chronique plutôt vue à l'étranger.